Bonjour à tous et bienvenue dans la GR Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo où je vais optimiser mon kit popote pour gagner en poids et en encombrement dans mon sac. Donc pour le moment, le kit popote que j'utilise c'est celui-ci. Je vous avais fait une vidéo où je vous le présente en long et en large, donc je mettrai le lien de la vidéo en description. C'est le kit popote MT500 de chez Forclaz, donc Decathlon. C'est le une personne et franchement c'est vraiment un chouette kit popote que je recommande. Mais ici, étant donné que je vais partir pour un long moment, je me suis dit qu'il fallait que j'optimise un peu tout ça pour me faciliter la vie. Parce que pour le moment, ce que je fais, c'est que j'utilise ce kit popote plus une bonbonne. Donc dans mon sac, ça prend quand même beaucoup de volume. Et le but, ça va être vraiment d'alléger tout ça et alors de pouvoir mettre la bonbonne dans le kit popote pour que tout soit vraiment en un. Et ce sera beaucoup plus facile d'organisation et ça prendra vraiment beaucoup moins de place et je pourrai mettre plus de nourriture ou autre chose dans mon sac. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà devoir me débarrasser de certains éléments. Tout d'abord, mon réchaud, il est vraiment très bien, mais il prend pas mal de place étant donné que les pattes, elles se replient sur le côté. Donc c'est pas facile à ranger. Donc ça, je vais devoir en utiliser un autre. Et alors la tasse ici en titane, c'est une Forclaz de 400 ml. Elle est vraiment bien, mais le problème c'est que je ne peux pas mettre ma bonbonne de 230 grammes plus la tasse dans un kit popote, vu que ça ne s'emboîte pas. Je pourrais le faire en utilisant les petites bonbonnes là, de 100 grammes. Celle-là, elle passe, mais je ne suis pas très fan de ces bonbonnes-là qui prennent... Qui certes prennent pas trop de place, mais je trouve que c'est pas beaucoup d'autonomie et alors ça fait aussi beaucoup de déchets pour pas grand chose. Donc moi je pars vraiment sur ce type de bonbonnes, les tailles moyennes. Il y a aussi des bonbonnes énormes comme ça de 450 grammes, mais ça je trouve que c'est trop lourd. Ça fait en poids, je crois qu'on est à 680 grammes avec la bonbonne plus ce qu'il y a à l'intérieur quand elle est remplie. Donc c'est trop lourd, ça j'utiliserai probablement pas. Et pour moi, voilà, ça reste le format idéal. Donc la tasse, je vais m'en débarrasser. Je pense qu'à la place, je vais peut-être acheter des tasses pliables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des tasses pliables en caoutchouc qui se replient sur elles-mêmes. Parce que voilà, ça peut toujours être bien d'avoir une tasse. En fait, la seule utilisation bien que j'avais avec cette tasse, c'est que je pouvais me réchauffer les doigts en hiver quand il faisait froid. Mais sinon, tout le reste de l'année, j'en avais pas trop l'utilité vu que je bois pas énormément de thé ou de café. Donc je peux m'en débarrasser, autant en profiter. Et donc tout ce qu'il y a là ici, ça va devoir être mis de côté et être remplacé par ma nouvelle popote. Donc ici, j'ai acheté une popote, c'est de la marque Tox, c'est la 1100 ml. En titanium, donc c'est vraiment tout léger, tout fin, et alors ça, d'un point de vue volume, je ne peux rien comparer à l'ancienne popote, puisque celle-ci c'était une 1 litre et celle-ci c'est 1,1 litre, donc je gagne un petit peu. Et alors elle est vraiment bien en termes de volume, puisque je peux mettre ma bonbonne c'est combien, 230 grammes, je peux mettre ma bonbonne dedans. Et alors, j'ai pour ce qui est du réchaud, étant donné que je ne peux pas mettre mon réchaud Forclaz, j'en ai acheté deux autres que je vais devoir tester aujourd'hui. C'est tout d'abord le Pocket Rocket 2 de chez MSR. C'est vraiment un réchaud qui est très pratique. Si vous voulez, les pattes, elles se replient sur lui-même, ce qui fait que ça prend beaucoup moins de place. En termes d'encombrement, ça tient dans la poignée. Et alors, en termes de poids, ici, on a 73 grammes. Donc c'est un peu plus léger que mon réchaud de chez Decathlon qui faisait 85 grammes. Mais le seul truc qu'il y a en moins par rapport à l'ancien, c'est qu'il n'y a pas le piezo, donc le petit clips pour pouvoir allumer le feu tout seul. Mais bon, ça, j'utilise un briquet. C'est pas très dérangeant. Donc vous voyez, quand je déplie les pattes, ça prend vraiment une belle envergure. Et alors vous avez des petites griffes sur les pattes qui va faire que votre popote va bien accrocher. Et alors il y a une petite pièce au milieu. C'est un truc qui sert à un peu protéger
le brûleur du vent. Donc s'il y a du vent, ça va un peu protéger le brûleur pour éviter que la flamme ne s'éteigne toute seule. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai acheté le petit BRS 3000T. Donc c'est le réchaud le plus léger du monde. Il pèse 26 grammes. 26 grammes, c'est du titane, donc c'est un peu moins solide. Donc ça durera peut-être un peu moins dans le temps. Mais en termes d'encombrement, ben voilà, c'est rien du tout. Ça tient dans la poche sans problème. Et alors, vous avez vraiment des petites pattes ici qui viennent se replier comme l'autre le long du conduit à gaz. Et alors, ça vient se déplier comme ceci. Si j'y arrive, voilà. Donc on a beaucoup moins d'envergure, ça c'est un peu l'inconvénient, mais le côté pratique, c'est vraiment que ça pèse rien, quoi. Je veux dire, 26 grammes, on sait difficilement faire moins que ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit test de ces deux réchauds-là, voir un peu combien de temps ça prend pour réchauffer 500 ml d'eau, pour voir un peu la performance. Et après, je vous retrouve pour clôturer le dossier de la popote. Je vais commencer le test par le BRS 3000T, hein, donc c'est le plus léger, celui en titane. J'ai pris une bonbonne relativement remplie, comme ça il n'y aura pas de problème de pression. Et alors je vais mettre plein gaz et je vais réchauffer 400 ml d'eau dans la popote Taux et chronométrer combien de temps est-ce que ça prend pour bouillir, pour voir un peu la différence d'efficacité entre les deux formats, entre les deux modèles. Donc voilà, je vais l'allumer donc au briquet, mettre le gaz à fond. Voilà. Voilà, donc ici ça aura pris 1 minute 40. Je l'ai vraiment fait tourner au maximum. Donc maintenant je vais passer au suivant réchaud. Deuxième test avec le MSR Pocket Rocket 2. Donc je vais le faire cracher plein gaz. On va voir s'il est aussi performant que l'autre. Oula, on va peut-être le fermer avant. Ce sera peut-être une bonne idée. Hop, voilà. Et ben voilà, ça fait donc 1 minute 40 pour le Pocket Rocket 2, donc on a exactement le même temps de chauffage pour 400 ml d'eau. Donc ils sont tous les deux aussi puissants. Je vais comparer maintenant avec l'ancien réchaud, le MT500 de chez Forclaz. Voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Hop, si j'arrive à le visser. Voilà. Donc ici, on est à 1,35, donc c'est un petit peu mieux que les deux autres. Forcément, c'est avec une plus large ouverture, donc c'est peut-être aussi pour ça. Par contre, il y a
Déjà, un petit défaut avec les Pop-It Talks, il faut faire attention ici de ne pas se brûler en prenant les poignées, parce qu'elles sont vite très très chaudes. Donc ça, c'est déjà un petit point négatif. Voilà pour ce petit test. Donc vous avez pu constater comme moi que peu importe le réchaud que j'utilise, ça arrive à ébullition à peu près à la même vitesse. Donc je pense que la durée d'ébullition, ça dépend surtout de la pression de gaz qu'il y a dans la bouteille, donc si elle est remplie ou pas. Et du coup, je vais partir avec ceci, la bonbonne de 230 grammes dedans. J'ai récupéré la petite fourchette pliable de ma Pop-It Fork là, qui est vraiment très pratique. Et alors, je vais alterner les deux réchauds pour un peu voir lequel me convient le mieux. Ils sont vraiment tous les deux bien, ils ont tous les deux des beaux avantages. Donc ça rentre largement, vous voyez, il y a largement la place. Et alors je vais rajouter à ce kit Pop-It un petit récipient, genre une petite tasse ou un petit bol pliable, parce que j'ai largement la place, vu l'épaisseur du couvercle. Et comme ça, j'aurai un petit kit Pop-It tout minimaliste et vraiment léger. Et alors, il y a ici la petite housse pour venir ranger le kit Pop-It. Comme ça, il n'y a aucun problème, ça va pas, le couvercle ne va pas se détacher. Vous n'allez pas vous retrouver avec tous les éléments de votre kit Pop-It étalés dans votre sac. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et donc voilà. Je ferai un retour évidemment dans quelques mois de ce que j'ai pensé de ces nouveaux réchauds et de ce kit Pop-It là. Je ferai peut-être des modifications, on verra. Mais en tout cas, je suis content. On verra ce que ça donne sur le terrain. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve le week-end prochain. Je vais probablement aller marcher vu que j'ai un peu de temps libre ou faire un challenge, je ne sais pas encore. Donc si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à dans une semaine. Ciao!